femmes n'arrêtent pas de se plaindre, mais en attendant, c'est quand même toujours les hommes qui sont plus représentés en prison dans les statistiques de suicide, et en plus, s'il y a la guerre, c'est eux qui vont aller mourir sur le champ de bataille. Ça, c'est un argument qui est très souvent utilisé pour discréditer le féminisme. Et pourtant, la réalité, c'est que tous ces faits, en fait, ils viennent juste renforcer le combat féministe. Je t'explique. Déjà, il faut bien comprendre un truc, et je pense qu'il y a une grosse confusion sur le mot féminisme. Contrairement à ce que beaucoup de masculins pensent, le féminisme, c'est pas les femmes au pouvoir, on va dominer le monde. Un jour, j'ai lu cette citation qui, je trouvais, résumait hyper bien la situation. Le féminisme, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes et les hommes, et tous les autres genres d'ailleurs, contre le patriarcat. Donc déjà, ça, ce que ça dit, c'est qu'on a un ennemi commun, qui est le patriarcat. Et on en est tous et toutes victimes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce fameux patriarcat? La définition de Wikipédia, c'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Donc ce fameux ennemi, le patriarcat, eh bien c'est lui que les féministes blâment, parce que ça fait effectivement énormément de mal aux femmes. Notamment, elles ne peuvent pas disposer de leur propre corps comme elles l'entendent, elles sont constamment rabaissées, elles n'ont pas accès à certaines fonctions, certains privilèges. Mais il se trouve que ce système, eh bien, il désavantage aussi les hommes. Parce que si ce sont les hommes qui détiennent toute l'autorité aux dépens des femmes, ça veut déjà dire qu'ils sont obligés d'endosser ce rôle, même si, des fois, ils ont juste pas envie. Ouais, mais en attendant, c'est quand même les hommes qui meurent plus, notamment à la guerre. Et qui a décidé que c'était les hommes qui devaient faire la guerre et que les femmes devaient rester à la maison? Est-ce que c'est des femmes qui avaient pas envie de se faire tuer? Ou est-ce que c'est un système patriarcal qui a décrété que les femmes étaient avant tout importantes pour faire des enfants? Bref, si ça vous dérange qu'il n'y ait que des hommes qui aillent mourir à la guerre pendant que les femmes sont tranquillement en train de se reposer à la maison avec leurs gosses, eh ben peut-être que vous êtes un petit peu féministe aussi.